Bonjour à tous, c'est Lucifuge 971 et je vous souhaite la bienvenue pour le premier épisode de la nouvelle série de la chaîne qui s'intitulera Hall of Fame, plus précisément Guada Hall of Fame. Donc au travers de cette série, nous nous intéressons à des personnalités guadeloupéennes qui se sont illustrées dans différents domaines, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine artistique, voire d'autres. Donc nous ferons une présentation de la vie de ces personnes et de leur parcours avant de les introniser dans notre Hall of Fame, afin de les remercier justement de la contribution qu'ils ont apportée à l'expansion de la culture guadeloupéenne. Donc le dossier du jour sera consacré à Monsieur Maurice Carlton. Donc nous allons faire une présentation de sa vie, de son parcours, puis nous l'introniserons dans notre Guada Hall of Fame. C'est parti pour la présentation. Maurice Carlton voit le jour le 20 novembre 1913 à Saint-Claude. Après 9 ans passés en Guadeloupe, la famille Carlton rejoint le père, employé des douanes, installé dans le sud-ouest. Son initiation sportive débute à Autun, dans les activités des enfants de troupe et les activités des éclaireurs de France. Il est licencié au Bordeaux Étudiant Club, le BEC, où il obtient ses premiers titres nationaux. En 1935, il devient champion de France militaire et champion de France universitaire. Il égale alors le record de France sur 100 mètres en 11 secondes et devient le premier Guadeloupéen champion de France universitaire. La presse d'Aquitaine, par le biais du journal L'Athlète moderne, remarque Carlton, lui donnant le surnom de Tolan français. Ce titre élogieux le compare au premier champion olympique noir du 100 mètres, Eddie Tolan, qui était surnommé le Midnight Express, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 1932 sur 100 et 200 mètres. Les années 30, années durant lesquelles Maurice Carlton exerce sa carrière d'athlète, se caractérisent par la montée du racisme et de l'antisémitisme en Europe. Au niveau sportif, les Jeux de Berlin se préparent dans un contexte de boycott et de contestation face à la montée du racisme, suite à la prise du pouvoir par Hitler en 1933, et au refus affirmé de celui-ci de la participation des nègres aux Jeux Olympiques. Donc, pour la première fois, des Jeux Olympiques se préparent dans le faste de la propagande, et ces Jeux de 1936 sont une véritable mise en scène pour célébrer la magnificence du régime nazi et le triomphe de la race aryenne. Paradoxalement, ces mêmes Jeux qui étaient censés mettre en avant le Troisième Reich et toute la puissance nazie, ils se sont illustrés par les exploits des Noirs de la délégation américaine, surtout ceux de Jesse Owens, qui à lui seul remportera 4 médailles d'or, et marque la légitimité sportive des Noirs dans le sport international et fonde ainsi le mythe de l'athlète noir. Donc, pour revenir à Maurice Carlton, il a décroché une sélection olympique sur 100 mètres et sur le 4x100 mètres, faisant de lui le premier Guadeloupéen olympien. Donc, il terminera 4e dans la première série du 100 mètres et participera au relais du 4x100 mètres avec l'équipe olympique française. Donc, sur les images que vous voyez actuellement, il est le premier relayeur de l'équipe de France dans le couloir numéro 6 et l'équipe de France terminera malheureusement 5e de ce relais, mais Maurice Carlton nouera des liens d'amitié avec Jesse Owens et les deux hommes entretiendront une relation forte et durable. Néanmoins, les exploits de Maurice Carlton et son statut de premier olympien guadeloupéen ne mobilisent aucune opinion en Guadeloupe. Bien qu'il y soit retourné après les Jeux marier sa cousine, il disparaît de la mémoire collective guadeloupéenne et ce sera pareil en France qui sera plus préoccupé
à ce moment-là à rechercher une élite sportive noire en Afrique. Suite à de nombreuses blessures, Carlton met un terme à sa carrière en 1938. Avec une licence de droit en poche, il travaille à la préfecture d'Orléans. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est fait prisonnier et à sa libération, il fuit la France et rejoint ses parents à Dakar, où son père est administrateur des colonies. Il se prépare à la profession d'avocat et devient le collaborateur de Lamine Gueye. Et en 1952, il part s'installer à Abidjan et là, il participera à la création de la cour d'appel. Il est décoré de la Légion d'honneur et suite à son investissement ivoirien, il est fait commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Fidèle à sa passion de jeunesse, il s'investit dans l'athlétisme ivoirien, construit des pistes et organise des stages. En 1962, atteint d'un glaucome, il devient progressivement aveugle et il décède à Paris en 1990. Maurice Carlton a milité dans de nombreuses amicales antillaises en Côte d'Ivoire. Il a toujours porté la Guadeloupe dans son cœur, avec de courts passages sur son île natale dans une discrétion totale. Pour les sportifs, il a ouvert une voie dans laquelle les Guadeloupéens n'étaient pas attendus. Et au-delà même du sport, il a su se battre avec humilité, transmettre et construire loin de son île, et se faire respecter en Afrique où il reste dans la conscience collective comme Maître Carlton, et demeure un modèle guadeloupéen à transmettre aux générations futures. Donc voilà, nous savons maintenant qui est Maurice Carlton, nous connaissons son parcours, son histoire, et au vu des éléments, il mérite largement d'être intronisé dans le Hall of Fame, car il reste quand même le premier Guadeloupéen qui a été capable de se qualifier justement pour les Jeux Olympiques. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 1930, on est dans un contexte post-abolition de l'esclavage. Ça reste un exploit et nous n'allons pas faire la même erreur que la population guadeloupéenne de la fin des années 30 qui l'a complètement effacé de la mémoire collective par cette vidéo, par son investissement, par sa ténacité. Monsieur Maurice Carlton mérite d'être intronisé dans le Hall of Fame de Guadeloupe. Donc, nous arrivons au terme de ce premier épisode de Guada Hall of Fame. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications en cas de mise en ligne de nouvelles vidéos. Et vous pouvez nous aussi suivre sur le Facebook de la chaîne Il était une fois la Guadeloupe qui sera en description. Donc je vous dis à la prochaine. Plita plis fos. Allez, ciao. Mapi, monument, document, capturez-vous gentiment. Envers des bites et des risques, qu'à casser son laissement, qu'à racher dans la monde qui pisse et bon à dents. Respectez mes mons, je disais ça voter depuis longtemps. Mapi, monument, document, capturez-vous gentiment. Envers des bites et des risques, qu'à casser son laissement, qu'à racher